Si vous avez la foi, vous allez comprendre tout ce qui se passe dans ce monde. Si vous avez la foi, vous allez vous dire, tiens, je peux encore voir la main des dieux, je peux encore interpréter les choses selon la voix du Seigneur. La foi est quelque chose que le Seigneur vraiment nous donne. Ce n'est pas de l'ordre de mérite, pas du tout. Saint Pierre, Matthieu chapitre 14, verset 31. Pierre, il voit Jésus en train de marcher sur les eaux. Ah, c'est très beau, hein, voir Jésus marcher sur les eaux comme ça. Il s'est dit, mais tiens, mais Seigneur, écoutez, moi je suis ton apôtre, ton disciple quand même. Je peux faire de même. Jésus lui dit, viens. Et pourquoi Jésus marche sur les eaux de la mer? Ça veut dire simplement que Jésus marche pour montrer sa puissance sur n'importe quoi. Jésus est au-dessus de toute puissance de ce monde. C'est lui la force véritable. Alors il marche sur les eaux. Et voilà, Pierre demande de marcher aussi comme Jésus. Il a marché aussi. Il a commencé à marcher. Et après, il a eu peur. Il a commencé à se noyer. Ah, Jésus vient, Jésus tend la main et lui dit, homme de peu de foi. Il s'agit de Pierre, attention. Hein. Mais Jésus lui dit quand même, homme de peu de foi. Ça veut dire qu'il y a un problème là. Parce que justement, Pierre a douté. Nous aussi, nous doutons. Quand nous voyons les affres de ce monde, quand nous voyons des choses qui ne se passent pas bien dans ce monde, on se dit, est-ce que Dieu est vraiment là? On se dit, mais il y a tant de souffrances alors que nous disons que Dieu est là. Quelle contradiction dans ce monde. Est-ce que vraiment Dieu existe? On se pose même cette question, on a toujours demandé quelque chose à Dieu, on ne l'a jamais reçu, on commence à douter. On dit, Dieu, est-ce que tu m'écoutes? Pourquoi l'autre, quand il prie, ça marche, moi, quand j'ai pris, ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je suis aussi ton enfant, moi. Ah ben oui, tu es l'enfant des dieux. Ah oui, c'est vrai. Et donc, en ce moment-là, quand nous doutons, nous ne sommes plus avec notre Dieu. Nous sommes très loin de notre Dieu. Alors que la foi nous permet de pouvoir rester là, persévérant, et se dire, Seigneur, je crois, même si ce que j'ai demandé, je ne l'ai pas encore, mais je suis convaincu, plus que convaincu, que je l'aurai. La foi, c'est cela. C'est cette conviction intérieure, profonde alors, viscérale. C'est cela la foi. Et Pierre alors est en train de se noyer, comme nous noyons aussi devant des difficultés de ce monde, devant des choses qui ne se passent pas bien dans notre vie. À ce moment-là, on s'est dit, Seigneur, tu m'as abandonné, et nous doutons de sa présence. Nous doutons qu'il est là. Nous cherchons alors à justifier tout à partir de notre raison. Et parfois, on ne trouve pas de réponse. La femme syrophénicienne, Matthieu, chapitre 15, verset 28. Cette femme est une païenne. Elle est syrophénicienne. Mais elle rencontre le Seigneur. Elle vient au devant du Seigneur. Seigneur, j'ai ma fille qui est possédée, malmenée par les esprits mauvais. Qu'est-ce que tu peux faire pour ma fille? Fais quelque chose, Seigneur. Le Seigneur lui dit une réponse un tout petit peu compliquée, un peu méchante. Mais attention, notre Dieu ne peut pas être méchant. Pas du tout. Mais seulement la réponse du Christ, c'est une réponse un peu compliquée. On va dire ça comme ça. Jésus lui dit ceci. Je suis venu pour les enfants des hommes. Je ne suis pas venu ici pour les autres. Pour les petits chiens. Ah non, pas du tout. Alors, la femme continue et parle à Jésus. Il dit, Seigneur, c'est vrai que vous n'êtes pas venu pour les petits chiens. D'accord. Mais vous savez, ce que vous avez apporté pour les enfants des hommes, ceux qui vont manger, les enfants d'Israël, d'accord. Mais ce qui va tomber là, sous la table, les chiens peuvent aussi manger. Et alors Jésus a admiré cette réponse. Jésus a compris que cette femme, bien que païenne, a une très très grande foi. Femme de grande foi, vous aurez ce que vous avez demandé parce que vous avez eu la foi. La foi, juste un tout petit peu, juste un peu de foi, nous allons changer ce monde. Et si vous avez la foi, vous serez persévérant. Vous serez une personne qui savent très bien que Dieu va donner quelque chose. Dieu va faire ce qu'il a promis. Dieu va accomplir cela véritablement. La foi s'enclenche aussi avec la patience. Si vous avez la foi, vous savez attendre. Vous allez attendre parce que vous savez, le Seigneur ne peut ni se tromper, ni nous tromper. La foi, c'est pouvoir se dire, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse en ma vie. Parce que Dieu nous aime plus que nous-mêmes. Et alors, s'il faut laisser la volonté de Dieu s'accomplir, il faut vraiment attendre. Parce que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Alors, entrons dans la dynamique de notre Dieu
pour pouvoir changer ce monde, bien sûr, parce que nous sommes là pour changer ce monde. Ce monde doit changer par notre foi. Nous y croyons fermement que le monde changera. Mais par qui? Par nous. Et c'est dans ce sens qu'on peut se dire serviteur simple. Simple serviteur, je n'ai pas voulu dire serviteur inutile. Pourquoi? Parce que le Seigneur a voulu nous associer à son œuvre de rédemption. Il a voulu que nous soyons là. Et donc, nous ne sommes pas inutiles, nous sommes des simples serviteurs. Quand on fait quelque chose de bien, on se dit, Seigneur, merci parce que c'est toi qui as fait en moi. C'est toi toujours qui fais quelque chose à partir de nous. Nous allons rendre grâce à Dieu au cours de ces célébrations eucharistiques. Nous allons dire merci à Dieu pour cette grâce de la foi. La foi, comme je l'ai dit, c'est ce que le Seigneur a mis en nous. Et il veut que nous puissions tout faire en fonction de cette foi. Juste un peu de foi, nous changerons cette communauté. Juste un peu de foi, nous changerons ce monde. Juste un peu de foi, nous changerons nos cœurs. Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse et nous garde dans son amour. Amen.